Juste quelques mots sur l'incipit. L'incipit, c'est la première phrase d'un texte. Vous ouvrez un livre et vous avez une première phrase, comme par exemple avec Céline, hop, ça a commencé comme ça. Voilà la première phrase, très courte. Et cette phrase-là, elle donne envie d'aller plus loin, de découvrir pourquoi ça a commencé comme ça. C'est ça l'incipit. Et bon, donc c'est très court. Journalistiquement, c'est ce qu'on appelle une attaque d'ailleurs, hein. Ça s'appelle une attaque, ça veut bien dire son nom. On attaque le lecteur pour le surprendre. Donc, un exercice, une idée d'exercice, elle doit surprendre et être très courte. Pourquoi? Et surtout ne pas donner une direction, d'engager les gens vers une direction. Il faut que ce soit une écriture, qu'ils aient possibilité d'une écriture dissipée. Ils vont où ils veulent. Ils se lancent simplement sur, à partir de notre idée. Vous voyez, l'incipit, c'est ça. C'est simple, hein. Alors, aussi, une remarque pour les insipides que je propose sur le blog, c'est évidemment, on ne les retrouve pas ailleurs. Il ne faut pas que ce soit une idée générale, une idée qu'on retrouve dans tous les ateliers ou sur le sujet, qu'on retombe dans le cliché par rapport au sujet que l'on propose. Vous voyez, voilà ce que j'attends. Et moi-même, j'essaie de faire, je ne réussis pas tout le temps. Hein, soyons modestes, hein. Mais donc participez, vous voyez, vous-même, cherchez l'idée, comment j'emploierais cette idée, je l'exploiterai, et forcément, ça fait travailler notre imagination, et puis, vous savez, faire travailler, le vent dissipe les nuages, mes exercices aussi. Pendant ce temps-là, quand on cherche des idées, on oublie un peu le monde dans lequel on vit, les soucis que l'on vit, les désagréments, etc. Voilà, j'espère que ça a été utile ce que je vous dis là, mais l'incipit, une phrase très courte. Vous voyez, souvent, une phrase longue, c'est 25 mots, une phrase courte, c'est entre 7, 8, 9, 10 mots, allez, 15 mots maximum. À bientôt!